sujet et on va aller sur la présentation. Donc, veuillez bien me confirmer avant que je démarre le PDF. Donc, je vais faire le partage et me dire si tout est OK. Le son, l'image, c'est le petit rituel que j'applique maintenant, c'est de savoir si avant de commencer, tout est open bar parce que avant, j'avais l'habitude de aller directement dans le vif du sujet et puis au bout de la demi-heure, ah zut, le PDF n'a pas été partagé. Donc, ça fait que ça remet un petit peu le zoom en question. Allez, C'est bon. ok, super. Merci Monique. Monique, j'ai retenu. Allez, bienvenue sur Stay, donc une nouvelle ère, une nouvelle solution. Donc ici, on va parler d'immobilier digital. On va parler d'immobilier numérique et on va essayer d'aller comprendre dans ce PDF quelle est la différence entre l'immobilier digital et l'immobilier traditionnel qu'on connaît dans le quotidien, dans notre quotidien de tous les jours et surtout pour les investisseurs qui investissent dans l'immobilier traditionnel. Donc ici, on va définir un petit peu qui est Estate. Estate est une nouvelle plateforme de nouvelle génération donc, qui a été conçue pour rendre les investissements immobiliers accessibles et transparents et surtout sécurisés donc, pour les acheteurs du monde entier. Donc là, où que vous soyez, en Europe, en Asie, en Afrique, en Inde, voilà, on ne va pas citer tous les pays, mais là où que vous soyez, vous avez la possibilité d'accéder à Estate. Donc ici, chaque acheteur ou chaque investisseur va acquérir des jetons immobiliers représentant une part de projet, donc une part de bien fractionné. Donc retenez bien ce mot fractionné. Pourquoi? On va le découvrir dans la suite du PDF. Donc ici, on peut représenter plusieurs parts. On peut aller du résidentiel, du bien commercial, du terrain, du bien business affaires, voilà. Et tous ces biens vont nous permettre d'avoir un revenu locatif mensuel. La propriété tokenisée. Abaissez vos barrières d'entrée et diversifiez votre portefeuille en détenant des jetons liés à différents types de biens résidentiels, commerciaux ou en développement. Donc ici, vous avez compris que, en fait, Estate va transformer son bien que lui, il a acheté en réel, puisque pour avoir le jeton, il faut bien du concret. Donc la société achète son bien en réel. Imaginons qu'il va acheter une maison à Bali, et cette maison, il va le transformer en jeton. Et ça, on le découvrira après sur l'autre PDF. Je vous ne le spoile pas. Alors, tout investisseur chez Estate, bah, on va devoir investir, on va devoir mettre de l'argent. Eh bien, toutes les transactions qu'on va faire sera au travers de la blockchain. Donc ici, en concordance avec le Binance Smart Chain Contract. Donc le jeton Binance, le jeton Estate a été intégré à la blockchain Binance. Ok, donc ce qui permet d'avoir une transparence et bien sûr réduire les délais de transaction et augmenter la confiance entre nous, investisseurs, et l'entreprise Estate. Comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, chacun de nous, investisseurs, nous avons la possibilité d'avoir accès à des biens immobiliers au travers du monde entier. Alors, ici, la question m'a déjà été posée. On m'a dit, oui, mais quand on dit dans le monde entier, est-ce qu'il y a des biens un peu partout? Alors, c'est une, Estate est une jeune société. Elle a que environ 9 mois. Si on fait de juin à, allez, avril, on va dire à peu près 9 mois. Ou 10 mois, on va rentrer dans le 10e mois. Donc, la société est jeune. Donc, elle n'a pas un bien en France, un bien en Belgique, un bien en Suisse, un bien au Luxembourg. Il faut savoir que la plupart des biens de State aujourd'hui se trouvent plutôt dans l'hémisphère d'Amérique.
et on a aussi un bien à Bali. Voilà. Mais maintenant, on n'a pas encore de biens concrets en Europe. Mais l'expansion de la société au niveau de ces biens va se faire dans les 2, 3 années à suivre. Donc là, à ce jour, on est à peu près à 13 biens entiers que Estate met à notre disposition pour l'investissement. Bien sûr, au fur et à mesure, l'expansion de la société, eh bien, on verra d'autres biens arriver et on pourra investir et peut-être même des biens en Europe très bientôt et je le souhaite. Mais en tous les cas, là où se trouvent les biens au jour d'aujourd'hui, eh bien, on peut déjà investir correctement et gagner de l'argent. L'information basée sur les données. Obtenez des analyses en temps réel et des perspectives d'experts pour prendre les bonnes décisions, que ce soit nous en tant qu'investisseurs et que ce soit par rapport à nos investisseurs qui vont arriver, puisque ceux qui ne connaissent pas encore bien le projet ou qui en a déjà entendu parler, eh bien, on a deux possibilités dans le state. Devenir investisseur, donc là on dépose notre argent et notre argent travaille tous les jours, et on a aussi la possibilité de devenir agent immobilier numérique, et ça fera partie de la deuxième partie de la présentation de ce soir, dont je ne vous spoile pas, et on verra ça tout à l'heure. Allez, on rentre dans le vif du sujet, on parle d'investissement, on parle de biens. Eh bien, qu'est-ce qu'on va gagner, nous, investisseurs, en investissant dans un bien? Alors, il faut savoir que en tant qu'investisseur, on est sous plusieurs formes de niveaux. On a un niveau 1, mais on a aussi un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4 et un niveau 5. Quand on rentre chez Estate, on rentre par défaut obligatoirement au niveau 1. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, imaginons que moi j'ai 25 000 euros ou 25 000 dollars sur mon compte à la banque, puisque vous savez que dans une banque, on a entre 1 et 3% de notre épargne sur l'année. Ça fait minime, et je ne sais même pas si au jour, à l'heure actuelle où je parle, on a encore les 1%. Mais bref, on va dire entre 1 et 3%. Eh bien, vous dites, ah, ben, j'ai vu le projet est intéressant, je prends mon argent de la banque et je vais le mettre sur Estate. Eh bien, vous ne pouvez pas dire, moi j'arrive et je veux démarrer automatiquement au niveau 2. C'est pas possible. Vous devez absolument investir dans le niveau 1. Donc, dans le niveau 1, nous avons plusieurs biens. Alors, ici, je ne vais pas développer tous les biens, tous les pourcentages, etc., etc. Je vais prendre le premier exemple, et après, c'est comme je dis, bah, pour ceux qui sont inscrits, ou même si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez la possibilité d'accéder au PDF et aussi à la plateforme pour voir les pourcentages, les chiffres, etc., etc., pour choisir votre investissement. Donc ici, dans le niveau 1, dans le bien appartement, donc celui-là, il n'est plus disponible, donc je ne vais pas le développer. Mais tous les biens que je développe dans cette présentation, tous les biens ont les mêmes caractéristiques. La seule chose qui va changer, c'est le pourcentage journalier et l'investissement minimum, puisque chaque bien aura son investissement minimum et son pourcentage de gain journalier. Donc, plus on va avancer dans les biens, plus le pourcentage sera en augmentation. Donc, comme le bien 1 n'existe plus, je vais prendre l'exemple du bien 2, la maison. Alors, pourquoi il n'existe plus le bien 1? Tout simplement, puisque chez Estate, quand on investit, l'appartement va, on va dire, coûter un certain nombre de pièces. Donc, imaginons pour l'appartement, il y avait par exemple 117 000 pièces, eh bien, toutes les pièces ont été vendues. Mais ça, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce principe de dire la société a vendu les pièces, etc., puisqu'il y a une information à donner là-dessus. Donc, moi, je vais développer la maison et on reviendra après sur l'autre information. Donc, ici, on a le bien maison. Donc, tous les biens, que ce soit maison, villa, tourisme, commercial et autres que vous allez voir par la suite, on a des rendements du lundi au vendredi. Donc, si, par exemple, on rentre quelqu'un le samedi,
eh bien, il n'aura pas de gain le samedi et le dimanche. Il devra attendre le lundi. Je précise, parce qu'on m'a déjà posé la question, pourquoi je n'ai pas de gain le samedi et le dimanche? C'est que la société ne travaille pas, elle est en congé le samedi et il n'y a pas euh, de gain. Ensuite, bah, vu qu'on fait un rendement du lundi au vendredi, on aura un rendement mensuel et un rendement sur 18 mois. Pourquoi je ne parle pas, je parle de 18 mois et pourquoi pas en année? Puisque quand on rentre chez Estate, on va signer un contrat de 18 mois. Ça veut dire que là, la société vous permet d'accéder au rendement sur 18 mois. Donc le rendement mensuel ici, il est de entre 10,58 et 15. Donc on va couper la poire en deux si on fait une moyenne. On va dire qu'on est entre 12 et 13% mensuel sur le bien maison. Et un rendement sur 18 mois entre 190 et 273. Donc si on coupe la poire en deux, on va dire qu'on est sur du 230 à peu près en pourcentage sur 18 mois. L'investissement minimum est à 480, donc commence à partir de 480 et peut aller jusqu'à, pour ce bien, 3119. Maintenant, vous pouvez mettre 3120, 4000, 5000, ça ne vous nous empêche pas. Mais si vous comprenez la logique, c'est que le bien suivant, le bien villa, l'investissement est de 3120 et son pourcentage journalier est bien plus haut. Donc on est entre 0,51 et 0,71. Donc, si vous avez bien compris, donc l'investissement minimum de la maison est de 480 à 3119. Si vous avez 3120, bah, vous venez investir sur le bien villa puisque votre pourcentage journalier sera bien plus grand. OK? Donc ici, tous les contrats sont sur des contrats de 18 mois, quel que soit le bien. Vous pouvez aller jusqu'au dernier bien le plus haut, ça sera toujours 18 mois. Alors, cette phase de 18 mois est appelée phase active. Ce qui veut dire que pendant cette phase, vous allez pouvoir faire vos retraits journalièrement. Et par de la même, vous allez pouvoir le faire en plusieurs fois. Donc je fais un exemple. Imaginons que vous avez un solde de gain de 500 dollars, que vous êtes un samedi matin et que vous dites, bon, ben moi je vais faire deux, trois petites courses, parce qu'il vous manque un morceau de viande, un morceau de... ou bien soit, voilà, j'ai plus grand-chose, je vais retirer 200 dollars le matin. Votre retrait arrive quasi instantané. Je dirais dans les 5-10 minutes, votre retrait arrive. Et l'après-midi, ben voilà, il commence à faire beau, faire un peu soleil. J'ai envie d'aller me promener, boire un verre, faire plaisir aux enfants. Eh bien, vous pouvez faire un deuxième retrait, voire même un troisième retrait. Moi, j'ai déjà fait 3 retraits dans une journée et ça passe. Tant que je dirais que vous avez le solde disponible pour faire les retraits. OK? Donc ça, c'est pendant 18 mois. Ensuite, on a une phase passive. À vie. Donc là, votre contrat, il devient à vie et votre contrat passe à 10% annuel de votre capital de départ. Donc si votre capital est de 1000, eh bien, après les 18 mois, vous aurez 10% annuel de ces 1000. Comment seront-ils payés ces 10%? Eh bien, ils vont être payés 2 fois dans l'année. Donc 6 mois et les 6 autres mois, vous serez payé l'autre partie restante. Donc ça veut dire qu'à partir du 19e mois, vous ne pourrez plus faire de retrait journalier. Du moins, vous pourrez faire des retraits journaliers si vous avez un solde excédent qui est encore présent, mais votre chiffre d'affaires du 19e mois, vos gains du 19e, 20e, 21e mois au 23e mois, il sera accessible que 6 mois après. Donc je fais un exemple. Si votre contrat de 18 mois se termine en décembre 2026, eh bien, votre paiement des 10% seront payés au mois de juillet 2026 par la suite. OK? Donc là, à partir du mois de juillet, vous pourrez faire le retrait que vous avez besoin. Et ensuite, il y a l'autocapitalisation. Donc l'autocapitalisation,
C'est pour toutes les personnes qui disent que, voilà, moi j'ai confiance à la société, je commence à préparer ma retraite parce que géopolitiquement, les choses ne vont pas en Europe et on n'est même pas sûr d'avoir notre retraite. Donc, je commence à faire travailler mon argent pour la retraite. Eh bien, vous allez pouvoir mettre en mode autocapitalisation. Par contre, dans ce mode autocapitalisation, vous ne pourrez pas retirer vos gains. Donc, l'autocapitalisation, c'est sur 18 mois. Si vous cochez le bouton, 18 mois, aucun retrait. Il m'est déjà arrivé une personne de dire, ah, elle a coché, parce qu'elle ne savait pas, elle a coché, elle a mis son investissement, eh bien aujourd'hui, elle ne peut pas le retirer. Alors, si elle ne peut pas retirer, il se passe quoi? Il se passe que le gain journalier, imaginons que vous aviez mis 5 000, le gain journalier repart dans le capital. Donc tous les jours, votre gain repart dans le capital. Donc vous avez compris que ça va faire un effet de levier, un effet composé. Donc, si aujourd'hui elle a investi 5 000 et que elle a je fais un exemple, hein, ce n'est pas le bon chiffre, si elle a 20 de gains, eh bien le surlendemain, son capital va travailler avec 5 020 et non 5 000. Et au fur et à mesure comme ça, arrivé au bout des 18 mois, elle aura un capital. Alors, c'est là où il y a une petite, c'est là où les choses ne sont plus la même chose. Ici, si vous avez investi sur une phase normale sans l'autocapitalisation, vous n'avez pas d'effet composé. Donc votre capital, c'est 1000 si vous avez 1000. Donc vous aurez 10% annuel de 1000. Mais en autocapitalisation, votre capital sera votre capital après les 18 mois. Donc, imaginons que vous avez mis 5000 en autocapitalisation et qu'à la fin du mois, à la fin des 18 mois, vous avez 20 000, eh bien, les 10% annuels va venir travailler sur les 20 000 et non sur les 5 000 que vous aviez mis au départ en autocapitalisation. Donc, c'est là la petite différence entre investir sans l'autocapitalisation et mettre son argent en autocapitalisation. OK? Donc ça, c'est pour la première partie. Donc je ne vais pas développer tous les biens. Donc vous avez compris que plus on avance dans les biens, c'est plus que l'investissement est important. OK? Donc là, ben, c'est la même chose, hein. On a un rendement du lundi au vendredi, un rendement mensuel et un rendement sur 18 mois, un investissement minimum. Donc pour ce bien, il est à 24 000, une phase active, une phase passive et une autocapitalisation. Maintenant, comment passer du niveau 1 au niveau 2? Eh bien, le niveau 2 se débloque quand vous aurez fait un chiffre d'affaires personnel. Donc, je dis bien personnel, pas d'équipe. Là, on n'est pas dans le plan de rémunération. Là, on est sur l'investissement personnel. Donc, du moment où vous avez fait un minimum de 10 000 $ d'investissement, et je dis bien cumulé, puisque vous pouvez dire, bah, j'ai investi 3 000 ce mois-ci et 10 000 le mois d'après, ou 3 000 et 6, 7 000, enfin, du moment où vous avez 10 000, ici on ne vous demande pas de faire 10 000 d'un coup, c'est 10 000 cumulés, eh bien vous accédez au niveau 2, qui va vous permettre de venir investir dans le niveau 2 avec le bien à faire à 24 590. Le niveau 3, 4 et 5, c'est la même chose. Donc pour passer de niveau en niveau, vous devez débloquer un chiffre d'affaires. Donc ici, pour le niveau 3, vous devez faire un minimum de 25 000 dans le niveau 1 et le niveau 2. Dans le niveau 4, vous devez faire un minimum de 50 000 dans le niveau 1, 2 et 3, pardon. Et dans le niveau 4, vous devrez faire un minimum de 150 000 dans le niveau 1, 2, 3, 4 pour débloquer le niveau 5. Après, pour tout ce qui est chiffre, pourcentage, combien d'investissement, Et à l'envers, finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir ce que vous veuillez devez éteindre développer? vos micros, s'il vous plaît. Attendez, je vérifie 2 minutes qui a son micro d'ouvert. Voilà, ok. Je reviens. Donc voilà, donc si vous avez, pour voir un peu plus au niveau des biens, l'investissement, etc., eh bien,
vous passez sur le PDF. Si vous ne l'avez pas encore et que vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien vous demandez à votre parrain, marraine qui lui l'a obligatoirement, puisque les PDF, les documents de la société se retrouvent directement via la plateforme, via votre back-office. Donc tout à chacun peut avoir le PDF. Alors, la seule différence est que dans le back-office, nous n'avons pas les PDF en français. Mais en général, pour ceux qui sont déjà des leaders ou autres ici, eh bien, eux ont déjà accès à ces documents. Si vous n'avez pas accès à ces documents, à la fin de la présentation, je mettrai le lien de la chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos passées et je mettrai aussi le groupe francophone Estate pour que vous puissiez accéder au PDF et à moi-même si vous avez besoin. OK? Alors, voilà, donc ici on vient sur la phase du e-token. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Estate transforme ses biens en jetons. Donc le jeton s'appelle le ST. Donc ne pas confondre parce que nous allons voir un deuxième jeton par la suite. Mais là, ça va être dans le plan d'affaires pour les bonus. Donc ici, la société transforme ses actifs traditionnels en forme numérique en créant l'EST. Donc le bien réel est transformé en jeton EST. C'était comme si demain, euh, la société Estate transformait son bien en Bitcoin ou en Ethereum. Mais ici, il a son propre jeton, c'est l'EST. Alors, l'EST a une valeur. Un EST vaut 10 dollars. Donc, si le bien a coûté, par exemple, 5 000 dollars, bon, il n'y a pas de 5 000 dollars, mais je fais un exemple pour que vous compreniez. 5 000, bah, vous multipliez les 5 000 par 10 et vous avez vous avez le bien en EST. OK? Donc, le ST token se trouve sur la Binance Smart Chain. Donc, il a été intégré à Binance. Et ce token unique représente un équivalent du bien immobilier physique. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Avec une valeur liée aux propriétés réelles. Donc, un EST est égal à 10 dollars. Donc, le marché immobilier évolue rapidement, offrant de nouvelles opportunités aux acheteurs. Donc, le modèle économique de Estate repose sur l'attraction des acheteurs pour l'expansion et la gestion des actifs et la distribution parmi les investisseurs. Donc, nous offrons également à nos partenaires un accès anticipé aux propriétés prometteuses, créant de nouvelles sources de revenus, puisque ici, en investissant chez Estate, dès le lendemain, vous allez avoir vos gains et par là même des gains mensuels. Donc, en tant qu'investisseur, eh bien, le projet vous plaît, vous vous dites, moi je veux investir, eh bien, la société va vous permettre, dans votre transaction d'acheteur, d'avoir un contrat intelligent, donc automatisé, qui sera sur la Binance Smart Chain. Donc, toute la transparence de votre transaction par rapport à la société est transparent. Donc, rien n'est caché. Vous pouvez avoir accès, vous pouvez lire, regarder et explorer et le signer. Donc, de toute façon, ce contrat est obligatoire. Il sera signé. OK? Ensuite, avant de développer où se trouve la société, vous allez avoir un deuxième contrat. Ce sera le contrat d'acheteur. Comme quand vous allez acheter un bien en réel, vous signez un bail et vous avez un contrat. Donc ici, c'est la même chose. Donc ce contrat, et je vais appuyer sur un mot, est conforme à la législation. Donc ce contrat, ou ces contrats, je dirais même, le premier et le deuxième, sont valables juridiquement parlant. Donc demain, il y a un litige avec la société, vous pouvez porter plainte, aller devant une juridiction et puis faire valoir vos droits. Ok, ça, je reviendrai après sur le sujet. Bien sûr, les avantages pour les détenteurs de ST, vous aurez accès à un... Pardon, 2 petites secondes, j'ai ma barre qui me dérange ici, je la monte. Vous aurez accès à plusieurs biens à l'échelle mondiale, sans barrière géographique.
puisque ici, comme je vous l'ai dit, les biens se trouvent dans plusieurs endroits du monde et vous allez pouvoir investir. La liquidité, ben, vous allez pouvoir potentiellement échanger vos gains dans différentes cryptos, puisque ici, on est, que ce soit en tant que dépôt ou en tant que retrait, on peut le faire sous 32 cryptos. Donc, en passant du BTC à l'USDT, à l'USDC, le Solana, l'Ethereum, etc., etc. On va dire les cryptos les plus courantes sont sur la plateforme et je dirais même qu'ils ne sont pas courantes puisque vous avez la crypto Trump pour ceux qui ont des pièces de Trump, eh bien vous pouvez investir avec cette crypto. OK? Donc pour vous dire un petit peu jusqu'à où va la portée de Estate. Le partage des profits, eh bien, les bénéfices sont partagés et redistribués aux détenteurs de tokens, donc nous, investisseurs, et vous, futurs investisseurs, pour ceux qui regardent la présentation ce soir. Donc là, on est plutôt sur la partie investissement. Donc là, vous avez compris que vous êtes sur de l'immobilier numérique, vous investissez et vous gagnez un gain journalier. Alors, qui est le fondateur? Le fondateur s'appelle Monsieur Brandon Stephenson. Il est fondateur de State, mais il est aussi fondateur de l'association Real Digital Real Store. Donc, il est fondateur de l'association des agents immobiliers digitaux réels. Et vous avez Monsieur Mike Hamilton, responsable d'Eli Property. Donc, Eli Property, c'est une agence immobilière. Elle a plus de 50 ans d'expérience et bien sûr, Mike apporte son expertise par rapport à Estate. C'est lui, on va dire, qui va être un petit peu la gérance de tout ce qui est des biens. Si le bien, il n'y a pas de fuite, si la plomberie, ça va, on va dire si le bien peut être acheté au final. Donc lui, son rôle, c'est vraiment d'expert. Et bien sûr, nous avons d'autres personnes de la corporation. Nous avons Carol Patterson, qui est la fondatrice, la cofondatrice de la société, et plusieurs partenaires, comme par exemple euh, Monsieur Vaudril, Monsieur Deloge et Monsieur McLean, qui est investisseur, mais dans la société, quand vous développez la société, à un moment, à un niveau d'agent, vous avez la possibilité de faire des partenariats avec la société, ok, qui vous permettra aussi d'avoir des avantages. Mais ça, c'est à en parler au moment où vous avez les avantages de ce niveau d'agent. Donc voilà un petit peu pour la triangulaire de cette société. Alors, je ne vais pas revenir sur qui est Monsieur Brandon Stephenson, qui est Mike Hamilton. Je veux dire, tous leurs réseaux sociaux sont disponibles. La seule information que je vais donner et qui est très importante, leurs réseaux sociaux sont vérifiés. Donc, quand on parle de réseaux sociaux vérifiés, ben, c'est comme nous. Quand on va créer un compte sur Binance, eh bien, on doit donner sa carte d'identité. On doit donner son adresse. On doit donner son numéro de téléphone. Donc, ça veut dire que si je reviens au slide de tout à l'heure, si vous avez un litige avec la société et qu'il y a une enquête juridique, eh bien, la police pourra faire son travail et pourra aller via les réseaux sociaux et dire, bon, ben moi, je vais aller voir Facebook et je vais aller prendre des informations de Monsieur Brandon ou de Monsieur Mike Hamilton. Et voilà, on va pouvoir suivre l'enquête. Donc ça, pour moi et pour vous, investisseurs, c'est quelque chose de très important. OK? Voilà, ça reste une société. On ne sait pas on ne sait pas de quoi sera fait notre lendemain ou le lendemain de la société. Donc voilà, ça c'est à titre informationnel. OK? Mais je vous rassure qu'aujourd'hui, tout va bien chez Estate et que nous sommes à peu près à 10 mois où la société est ouverte depuis le 16 juin 2025. Alors, ici, bah, comment démarrer dans la société? Vous prenez le lien de votre parrain ou marraine, vous vous inscrivez et vous faites vous-même votre KYC. Donc vous rentrez vos informations, votre carte d'identité. Alors, à quoi sert un KYC?
Un KYC permet à la société de prouver qu'elle ne fait pas du blanchiment d'argent. Donc chaque profil d'investisseur permet de dire à la société, bah, lui, par exemple, il a investi 1 000 $. Donc il pourra prouver, si un contrôle financier arrive, il pourra dire d'où viennent ces 1 000 $. OK? C'est juste pour ça. À titre d'information aussi, ce qui est très important, ici, l'information n'est pas donnée dans ce PDF, mais il est donné dans le PDF 2026. À contrario du KYC, Estate ne fournit aucune information de ce que vous faites dans la société. Donc, que vous ayez investi 5 000, 10 000, 15 000, la société, c'est pas lui qui va aller dire aux impôts, ah, Monsieur John a investi 10 000 et il a gagné tant. Voilà, ça, à titre d'information, la société ne s'occupe pas de ça. Vous êtes là chez lui en tant qu'investisseur, tout simplement. OK? Pourquoi je donne l'information? Parce que la question m'a été posée encore dernièrement et l'information est sur le PDF 2026. OK? Alors, ensuite, bah, quand vous avez fait votre KYC, vous allez tout simplement choisir votre bien avec, selon votre possibilité d'investir, et vous allez acquérir des tokens. Donc, vous allez acheter de la crypto si vous n'en avez pas, que ce soit du Bitcoin, du BTC, de l'USDT, de l'USDC. Ça, c'est à vous de voir. Et vous allez investir. Et là, de la même, vous allez toucher dès le lendemain vos gains. Alors, je fais un petit rappel. Vos gains, vous le touchez normalement à l'heure où vous avez investi. Donc, si vous avez investi à 19 heures, eh bien, 19 heures après le lendemain, vous aurez votre gain. Quand je dis 19 heures, on n'est pas à la minute près, mais on va dire dans ces alentours, vous êtes, euh, vous avez vos gains. Il y a des moments, ça peut arriver une demi-heure avant, une demi-heure après, mais dans une marge de 1 heure avant ou après, vous avez vos gains. D'accord? Donc, les fonctionnalités de la sécurité, donc ici, je ne vais pas développer, c'est comme toutes les plateformes. Chaque plateforme a leur sécurité. Bah, pourquoi? Bah, c'est contre le vol, contre le piratage, contre le blanchiment d'argent, de pouvoir permettre à la société d'avoir une transparence au niveau des transactions. Voilà un petit peu le fonctionnement. Donc là, je vais pas vous dire ce qu'il en est. Voilà un petit peu pour la partie investisseur. Donc vous avez compris qu'il n'y a rien de compliqué. Investir, gagner et voilà et retirer son argent. OK? Maintenant, vous avez la deuxième possibilité qui n'est pas obligatoire. Je le répète, vous pouvez devenir investisseur et ne pas devenir agent immobilier. Vous pouvez devenir investisseur et devenir agent immobilier. Ça, c'est pour les personnes qui veulent promouvoir, développer. Donc, un agent immobilier digital, eh bien, c'est celui qui va promouvoir les biens tokenisés, les biens digitaux, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. La définition, elle est simple. Alors, qu'est-ce que ce rôle va vous permettre d'avoir? Eh bien, ce rôle va vous permettre d'avoir des revenus illimités. Et là, nous allons développer les bonus par la suite. Vous allez pouvoir travailler sans pression, sans stress. Vous allez être votre propre patron vous-même. Travailler à distance et fixer vos propres horaires. Mais je dis toujours, celui qui veut gagner de l'argent, eh bien, s'il ne travaille pas, eh bien, il n'aura pas d'argent. C'est comme tout, hein. Ici, je ne vends pas du rêve. Je ne vais pas vous dire que, en restant dans votre canapé toute la journée, vous allez toucher des revenus. C'est pas le but. Et de toute façon, dans tous les projets, hein, si vous ne mettez pas un peu de vous-même, eh bien, vous n'aurez pas d'argent. Et vous allez pouvoir avoir une expertise digitale puisque vous allez avoir une meilleure compréhension de la blockchain, de la tokenisation et du marché immobilier en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour devenir agent immobilier? Eh bien, il y a plusieurs étapes. Mais lisons ceci, c'est très important. Lisons ce petit texte, pardon. Devenir agent immobilier digital agréé. Donc là, c'est un mot important. Agréé, pourquoi? Puisque vous ne devenez pas juste agent immobilier, juste par simple
rôle de dire, ah ben je suis agent immobilier digital. Non, on va comprendre pourquoi. Estate, en partenariat avec l'Association des agents immobiliers digitaux, donc l'ARDR, propose un modèle d'abonnement et une licence pour les agents immobiliers. Chaque agent reçoit une page d'accueil personnalisée et un éditeur à utiliser, leur permettant de personnaliser les annonces immobilières et leur matériel marketing. Et moi, je vais aller un peu plus loin là-dessus. Vous n'avez pas que des outils en devenant agent immobilier. Vous avez aussi un rôle, mais vous allez avoir une identification. Et cette identification, comment vous allez l'avoir? Eh bien, vous allez avoir un numéro d'agent d'immobilier, un ID, vous allez avoir un certificat d'agent immobilier reconnu. Donc là, je dirais, quand on parle d'agent immobilier reconnu, ça veut dire aussi que vous êtes dans une profession reconnue. Je suis boulanger, j'ai un diplôme de boulanger, je suis reconnu professionnellement. Et ce diplôme, ce numéro d'idée, vous permet d'aller promouvoir la société. Sans cette idée, sans ce certificat, vous ne pourrez pas promouvoir la société. Donc vous ne pourrez pas promouvoir des biens. OK? Et le rôle justement de l'ARDR, son rôle est justement de vous donner cette possibilité, puisque elle-même, elle a un rôle de, euh, de société. Donc, en tant que société, elle a un numéro de TVA. Hein. Pour nous, les Français, on va dire TVA, un numéro de TVA. Donc, ce qui lui permet de nous donner cette licence. Donc, ici, ce ne sont pas des frais cachés que la société nous demande. Ces frais nous permettent d'avoir justement tout ce matériel, tous ces documents et ce rôle qu'on a. OK? Donc, la société, pour devenir agent immobilier, va vous demander de payer 9 dollars par mois, donc ce qui donne à peu près en euros 7 euros par mois, ou 70 euros par mois, et 90 dollars par an, si on parle en dollars. Donc, je dirais, ce n'est pas excessivement cher. OK? Donc, en ayant fait cette première étape, ensuite, vous allez signer une candidature en ligne. Donc, quelques réponses que la société va vous demander, quelques questions que la société va vous poser par rapport à votre passé professionnel, et il va vous demander une petite lettre de motivation. À quoi va servir cette candidature? Eh bien, ici, vous êtes sur une plateforme où la société va par la suite vous faire signer un contrat. Ça sera la troisième phase. Et dans ce contrat, il est stipulé que si l'agent ne fournit pas les efforts d'un agent immobilier, comme dans toute société, hein, demain, si tu vas chez un patron et tu ne travailles pas, tu ne fous rien, le patron va te virer. Alors ici, je ne vais pas employer le mot virer, mais la société a le droit de dire, bah, je ne te veux plus en tant qu'agent immobilier. OK? Ici, il faut comprendre que le contrat est mensuel. Du moment où vous arrêtez de le payer, eh bien, voilà, votre rôle d'agent n'est plus accessible. Donc, ce qui veut dire, votre lien d'affiliation, vos bonus ne seront plus accessibles. Si le mois d'après, vous recommencez à payer, eh bien, vous aurez à nouveau accès à votre lien d'affiliation et accessible aux bonus. Par contre, ce que vous avez déjà fait n'est pas perdu. Donc, avril, je paye, le mois de mai, je ne sais pas payer, le mois de juin, je reviens, eh bien, tout ce que vous avez acquis est déjà acquis. Ça ne recommence pas à zéro. OK? Et à la suite, eh bien, vous signez un contrat. Donc, qui dit contrat, la société a des règles par rapport à vous, doit tenir son rôle, et vous devez tenir son rôle par rapport à lui. Là aussi, le contrat, si vous voulez le lire, puisque sur le site, il est en anglais, si vous voulez le lire avant de le signer, j'ai le contrat en français
ou bien quelques leaders ont déjà aussi le contrat en français. Donc vous pouvez y accéder et le lire avant de le signer. OK? Donc c'est tout un tas de petits éléments qui dit que voilà, on est quand même dans une société où il y a quand même un sérieux. Et pas juste on rentre, on prend un lien d'affiliation et on gagne des bonus et on ne sait pas réellement s'il en est de la suite. OK? Eh bien, quand vous avez fait toutes ces étapes, vous accédez à la plateforme. Maintenant, allons développer un petit peu ce que vous allez gagner. Donc, en plus de votre investissement, la société vous permet d'avoir quatre autres revenus. La commission sur transaction, la commission sur profit, le bonus d'agent et la récompense E-token. Le E-token, c'est le petit jeton que je vous parlais tout à l'heure, le deuxième petit jeton, et on verra ça juste après. Allons rentrer un peu plus en détail dans ces bonus. Donc, le niveau d'agent, donc le niveau d'agent vous permet d'avoir un bonus. Donc, comme tout agent, il devra ramener du chiffre d'affaires à la société. Donc, plus vous allez faire de chiffre d'affaires, plus la société va vous permettre d'avoir des primes. Donc là, vous ne prenez pas l'importance de ce petit E-token, on développera après ce que c'est, d'accord? Mais la société dit que du moment où vous avez 500 de chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'équipe plus le vôtre. Donc imaginons, moi, je rentre avec 500 et mon équipe a 2000, eh bien ça fait 2500 de chiffre d'affaires. Si je rentre avec 300 et mon filleul met 200, ça fait 500 de chiffre d'affaires. Et je débloque le niveau 1, j'ai 100 e-tokens. Ensuite, pour avoir le niveau 2, eh bien je devrais faire 3000 de chiffre d'affaires. Pareil, c'est compter personnel et chiffre d'équipe, 3000. Et plus vous allez dans les rangs, plus vous allez faire du chiffre d'affaires. Et là, plus vous allez avoir des primes, allant jusqu'à 10 000 $. Alors, ici, c'est l'ancien PDF, c'est le PDF 2025. Donc ici, on arrête au niveau 10. Mais depuis à peu près 2 ou 3 mois, on est passé à 20 niveaux. D'accord? Donc là, il y aura euh, un vrai plan de carrière à faire pour ceux qui veulent évoluer. OK? Et il y a aussi du vrai chiffre d'affaires à faire aussi pour pouvoir évoluer. Puisque là, vous vous rendez compte, ici, sur le niveau 10, on est déjà à 1 million de chiffre d'affaires. Donc, pour se faire ce chiffre d'affaires, il ne faudra pas rester dans son canapé et se tourner les pouces. D'accord? Donc ça, c'est le bonus d'agent immobilier. Vous faites du chiffre d'affaires et vous êtes récompensé. C'est pas plus compliqué. Ensuite, on a la commission sur transaction. Donc, transaction, c'est sur les dépôts des filleuls et la commission sur les profits, donc les gains des filleuls journaliers. Donc, la commission sur transaction vous permet d'accéder jusqu'à 6% sur les dépôts de vos filleuls. Mais il y a une petite condition. Et c'est là où je dis toujours, en développant ce slide, que la société m'a un petit peu réconcilié avec le marketing de réseau. Puisque le marketing de réseau, c'est quoi? C'est promouvoir au travers d'un réseau. Et par ce biais, tu gagnes des pourcentages. Donc ce n'est pas la société qui te permet d'avoir des bonus à tout va. Et au final, la société dure 3 mois. Et j'en dis pas plus. Donc ici, la société, en ayant 500 chiffres de chiffre d'affaires, te permet d'avoir 6% sur ton premier niveau. Donc là, je vais donner deux exemples pour bien comprendre. Moi, Johnny, je suis nouveau, je rentre, je mets 200 $. Je rentre Judith, Judith, elle met 200 $. Mais moi, comme à mon investissement, je n'ai pas encore mes 500 $ de chiffre d'affaires, eh bien, je n'aurai pas les 6% sur Judith. Parce que je n'ai pas encore acquis mes 500 de chiffre d'affaires. Maintenant, je fais un deuxième exemple. Moi, je comprends le projet. Je comprends que pour avoir mon premier niveau automatiquement, je dois mettre mes 500. Donc, je viens, je dépose 500 immédiatement.
eh bien, mon premier filleul qui va rentrer, donc c'est mon premier niveau, là, je vais avoir les 6% sur mon filleul. Et les autres filleuls qui vont arriver sur votre première ligne. Ensuite, le deuxième niveau, c'est pareil. Pour avoir vos 2% sur le deuxième niveau, eh bien, vous devez avoir 3000 de chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas atteint vos 3000 de chiffre d'affaires et que vous avez des sous-filleuls qui rentrent, eh bien, c'est des bonus qui seront perdus. Donc, on va dire ici, quand vous avancez dans vos niveaux, il faut avancer intelligemment et stratégie. Après, je laisse à chacun de réfléchir comment il va faire pour évoluer. Maintenant, ce chiffre d'affaires que vous voyez là, c'est ce qu'il faut faire. Mais il y a une petite chose à comprendre sur le chiffre d'affaires, et ça, on le verra après. Ensuite, sur les commissions de profit. Donc, les commissions de profit, c'est sur les gains de vos investisseurs. Donc, ça, c'est journalier. Donc là, la société dit, pour pouvoir toucher le premier niveau et avoir 5% sur les gains de vos filleuls, eh bien, vous allez devoir être agent niveau 4. Donc, agent niveau 4, c'est 25 000 dollars. Du moment où vous atteignez les 25 000 dollars, vous avez votre premier niveau de 5%. Donc là, si vous avez 15 filleuls et par exemple, sur votre première ligne, vous avez 1000 dollars de chiffre d'affaires sur la journée, eh bien, vous allez avoir 5% de ces 1000 dollars. OK? Ainsi de suite pour les autres niveaux, 50 000, 100 000, 200 000, 400 000, et vous gagnez les pourcentages des autres niveaux. Voilà, il n'y a rien de bien plus compliqué au niveau des commissions. C'est juste, on va dire, faire le travail. Donc, ce fameux chiffre d'affaires que nous sommes en train de parler ici, eh bien, vous ne le recevez pas entièrement de votre équipe. Vous allez le recevoir sous forme de pourcentage et par niveau. Donc moi, Johnny, je rentre, je mets 500 dollars. Je rentre Judith, qui est ma première filleule. Eh bien, si Judith investit 1000 dollars, eh bien, j'aurai que 80% de son chiffre d'affaires qui sera mis dans mon chiffre d'affaires. Donc, donc là, si elle met 1000, bah, j'aurai 80%. Donc, il n'y aura que 900 qui sera calculé dans mon chiffre d'affaires. Judith rentre Pauline, eh bien, j'aurai que 40% du chiffre d'affaires de Pauline. Ainsi de suite, comme ça en descendant jusqu'au huitième niveau. Donc, comprenez bien que on va dire, les 1, 2, 3, 4 premiers niveaux sont vraiment les niveaux où vous devez euh, travailler avec. C'est là où il doit y avoir du monde qui rentre. Maintenant, je ne dis pas que les 5, 6, 7, 8 ne sont pas importants. On va dire ça, c'est du chiffre d'affaires qui va venir combler quand vous aurez une équipe et qui vous manquera peut-être 50, 60, 80 dollars. Ben, c'est, on va dire, le niveau le plus bas qui va venir, on va dire, finir un petit peu le travail. Mais le plus important ici, c'est vraiment les 4 premiers niveaux, c'est d'être régulier avec eux. Et moi, je dis toujours, de toute façon, quand on travaille avec une équipe, c'est pour travailler avec son équipe. C'est pas de faire rentrer les gens et de les laisser à l'abandon. Moi, c'est pas ma vision du business. Ce n'est peut-être pas la vôtre non plus, mais voilà, je dis un petit peu ce que je pense. OK? Et voilà le dernier bonus, c'est le fameux e-token que nous parlons ici. Donc là, vous voyez, il y a des e-tokens à gagner, 100, 150, 250. Eh bien, la société a fait un petit jeton fictif, gratuit. Donc ce jeton, vous pouvez l'avoir tous les jours, de deux façons. La première façon, la société vous donne des jetons journalièrement. Donc tous les jours, vous allez recevoir un nombre de jetons, que vous ayez investi ou que vous n'ayez pas investi. Donc, si vous avez ouvert un compte et que vous n'avez pas encore investi, vous pouvez quand même aller chercher ce jeton. OK? Ensuite, il y a une deuxième façon d'avoir des jetons. La société vous permet de faire des tâches. Alors, qu'est-ce qu'on parle quand on dit la société te dit de faire des tâches? Ben, par exemple, la société va te demander de remplir ton profil.
En remplissant ton profil, la société va te permettre d'avoir 20 e-tokens, par exemple. Tu as acheté un bien, eh bien, la société va te donner 100 e-tokens. Donc, plus vous allez avancer dans vos tâches, donc par exemple, la société te dira, ben, sur la semaine, il faudra que tu fasses 3 retraits. Quand tu as fait tes 3 retraits, tu auras ton nombre de tokens. Donc, plus vous faites des tâches, plus vous gagnez des e-tokens. Alors, à quoi va servir ces e-tokens? Eh bien, ces e-tokens vont vous permettre de tourner cette roue. C'est une roue qui se trouve sur le back-office. C'est un petit peu comme la roue de la chance, hein. Comme quand vous allez à la foire, la fête foraine, vous prenez un ticket et vous avez la plupart du temps, 90% du temps, où vous ne gagnez rien. Ici, c'est pareil. Ici, vous avez des jetons et vous pouvez tourner la roue. Mais combien de jetons faut-il pour tourner cette fameuse roue? Eh bien, la société dit chaque tour de roue coûte 100 e-tokens. Il n'y a aucune limite au nombre de tentatives de tour. Donc, imaginons que vous avez 1000 e-tokens, eh bien, vous avez 10 tours de roue. Les 10 tours de roue, vous le tournez quand vous voulez. Si vous dites aujourd'hui, ah, on est vendredi 13, non, je ne tourne pas la roue aujourd'hui, vendredi 13. Bah, je le tourne le samedi 14. Si vous voulez faire 5 tours le samedi, dimanche, le 5 tours, vous faites quand vous voulez. Les pièces sont là, vous le tournez quand vous voulez. OK. Donc, voilà pour la présentation. Alors, quelques petites informations. Donc, quand vous rentrez, vous avez un mail qui notifie que vous êtes bien inscrit. C'est soit sur le même mail ou soit sur un deuxième mail, vous allez recevoir un code PIN. Ce code PIN, vous le devez garder précieusement, puisque c'est un mot de passe de transaction. Donc, quand vous allez faire vos retraits de la plateforme, on va vous le demander. Si vous ne l'avez pas, attention, attention, parce que ça, de toute façon, je vais faire remonter l'information. Sur le site, normalement, vous pouvez faire la demande pour faire le changement de code PIN. Mais hier, on s'est aperçu, pour un premier filleul qui n'avait pas son mot de passe, puisqu'il n'a pas reçu le mail, eh bien, l'ancien code est demandé pour pouvoir faire le nouveau code PIN. Donc là, attention, je dis toujours, notez-le quelque part pour ne pas l'oublier, ce mot de passe. OK? Mais voilà, le problème a quand même pu être réglé. Ensuite, ben, vous avez accès à la communauté, donc vous avez accès au site de la RDR, au site de HeliProperty, à la plateforme, vous avez accès euh, à la base de connaissances, aux webinaires. Dans les webinaires, il y a dans toutes les langues. Il suffit simplement de rejoindre le groupe international qui là va vous permettre de suivre les Zooms en anglais, en espagnol, en italien, voilà. Il y a d'innombrables langues, il faut suivre, les heures des Zooms sont données là-dedans. Et vous avez aussi le groupe francophone qui vous permettra de savoir quand est-ce que je fais les Zooms. Euh, du moins, j'ai donné les dates tout à l'heure, mais voilà, si vous n'avez pas, vous n'y pensez plus ou vous avez un oubli, eh bien, vous pouvez avoir les infos dans les groupes. Sur le site, vous accédez au FAQ, vous accédez aux petites vidéos, donc il y a des miniatures vidéos de 5 minutes pour une première information que vous devez donner à votre filleul, une petite vidéo de 5 minutes. Ou sinon, vous retrouverez tous les replays sur ma chaîne YouTube. Alors, sur cette chaîne YouTube, il n'y a que Estate. On ne parle que de State, on ne parle pas de machin, truc chouette, gauche, droite. Non, c'est que Estate. Et là-dessus, vous pouvez retrouver toutes les informations. D'accord? Et vous pouvez aussi avoir accès à l'assistance. Alors, l'assistance, le support, vous pouvez l'avoir de plusieurs façons. Via le site, donc vous pouvez envoyer un ticket. Vous avez les réseaux sociaux WhatsApp, Telegram, et depuis peu, vous avez l'assistance téléphonique. Donc là aussi, c'est quelque chose d'innovant pour une société. Moi, c'est la première fois que je vois ça, qu'on peut accéder à un support téléphonique. Ça veut dire que derrière, ben, voilà. Et cette assistance téléphonique, je le dis bien, ce n'est pas de l'IA, c'est une personne physique qui répond derrière.
Maintenant, je dirais, il faut avoir un minimum parler l'anglais. D'accord? Mais demain, quelqu'un qui est un petit peu capricieux, qui veut vraiment aller dire, ah ben moi je vais appeler la société, il le peut. Il aura quelqu'un au bout du fil qui le répondra. OK? Là aussi, ça donne encore une importance, un sérieux à la société. Voilà, la présentation se termine là. Il est 22h07. On va dire que j'ai fait 1 heure de présentation, hein. C'est ce que je voulais, c'est mon but, c'est d'arriver à 1 heure de présentation sans forcément passer les 1 heure et demie à 2 heures moins le quart de présentation. Y a-t-il des questions? Je suis là, je suis disponible. Tout a été correctement dit, fait. Ah bah ok, ah bah vous pouvez rentrer, hein. Allez, je clap, allez. Non, c'est vrai que moi, quand je fais des présentations, le but est vraiment que quand vous sortez de ces présentations, qu'au moins le, le minimum est compris, que vous puissiez au moins dire je rentre et soit je rentre en tant qu'investisseur, j'investis, ou soit ben, je commence à promouvoir dès demain, puisque le projet il est compris. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté à comprendre ici. Il y a juste peut-être le système de niveau entre le dépôt de transaction et les gains journaliers, mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Et si on se met un petit peu... Alors, je continue à bosser dur. Je suis à 57% de progression pour devenir agent niveau 3. Ben, moi, je suis à 58% de devenir agent niveau 3. Mais voilà, ça se fera. Alors, je dis toujours, le travail ne se fait pas du jour au lendemain. La Tour Eiffel, c'est pas construit du jour au lendemain. D'accord? Donc, il faut prendre du temps, ne pas se baisser les bras. Il peut y avoir des jours sans, il peut y avoir des jours où on va rentrer du monde, il y a des jours où peut-être on va avoir des doutes. C'est l'humain. L'humain est fait comme ça. Ça, on ne pourra pas changer. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne progressera pas, on n'évoluera pas. Et justement, Dave, toi qui es là depuis aussi un moment, depuis le mois de décembre, voilà, je vois la constance de ton travail, je vois l'évolution de ton travail, donc je te félicite pour tout ce que tu fais. Ou bien d'autres, hein, d'autres personnes peut-être que je n'ai pas encore vu le pseudo ici, mais voilà, il y a une régularité. C'est en étant régulier qu'on avance et qu'on progresse. Donc continue ce que tu fais. Je vois tous les jours ce que tu fais dans les groupes. Voilà, voilà, tu seras récompensé un jour ou l'autre. Voilà. Merci Alex, merci Monique pour ta première fois. Edith, ça fait déjà la deuxième ou troisième fois que je la vois. Ça fait plaisir aussi. Alors, si l'on veut parrainer quelqu'un, il faut être d'abord agent immobilier. Oui, il faut que tu prennes ton badge, ta licence à 9 dollars. Donc, si tu n'as pas pris ta licence à 9 dollars, tu ne pourras pas accéder à ton lien d'affiliation. Puisque sur le back-office, et là je vais vous repartager 2 minutes mon écran, laissez-moi 2 minutes ouvrir mon back-office. Alors, je vais venir sur mon back-office, je vais enlever le PDF et tout ce qui me gêne. Alors, laissez-moi 2 petites secondes de mettre mes identifiants. Alors, ici, quand vous mettez vos identifiants, vous avez la possibilité, et je vous le conseille, de mettre aussi un 2FA. D'accord? Le 2FA, c'est une deuxième manière de sécuriser votre compte. D'accord? Puisque un code 2FA se réinitialise tous les 30 secondes. Alors, ici, ici, c'est le back-office. D'accord? Donc là, c'est là où vous allez voir vos biens, investir, vous allez voir vos gains, etc., etc. Donc là, bah, moi, je n'ai pas de... Voilà, vous pouvez voir, moi j'ai déjà investi 5000 dollars et j'ai déjà gagné à peu près 4000. Donc on va dire que voilà, j'ai à peu près déjà récupéré ce que je dois récupérer. Maintenant, ici vous voyez votre panneau d'agent. Ici, moi j'ai pris mon abonnement. Donc
en ayant mon abonnement, je peux accéder à mon lien d'affiliation, je peux accéder à mon chiffre d'affaires, à accéder aux bonus, etc., etc. Maintenant, imaginons que toi, Edith, tu es juste investisseur ou investisseuse, pardon, que tu n'as pas encore pris ton panneau d'agent, eh bien, tu ne pourras pas accéder à ça. Donc, ça veut dire que tu ne pourras pas promouvoir. Ici, bon, on va te dire, bah, tu dois commencer. Soit tu choisis de prendre ton abonnement pour un mois pour faire un essai et te permettre de dire, est-ce que moi, j'aurai du monde qui va me suivre? Et si bah, le mois d'après, tu dis, bah, finalement, pour le moment, ça ne m'intéresse pas, eh bien, tu ne remplis pas, tu ne payes pas et ta case ici va se remettre en mode, bah, si vous voulez devenir agent, eh bien, vous devez payer votre licence. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure. Si pendant un mois, vous ne payez pas votre abonnement, eh bien, vous ne pourrez pas accéder à toutes ces informations. Ça veut dire tout simplement que si au mois d'avril, vous payez et que le mois de mai, vous ne payez pas, eh bien, vous n'accédez pas à ça, mais vous ne perdez pas ce que vous avez. Imaginons que vous avez, comme moi, 14 000 de chiffre d'affaires, vous avez 73, vous avez 500 filleuls ou 600. Tout ça, vous ne le perdez pas. Le mois d'après, quand vous revenez, c'est toujours là. C'est juste que pendant la période où vous n'avez pas pris votre abonnement, eh ben, si vous avez des filleuls qui rentrent avec des 10 000, des 15 000, des 2 000, des 500, ben, vous n'aurez pas les bonus, tout simplement. Et ces bonus ne sont pas rétrogradables sur le mois d'après. C'est, voilà, vous les avez perdus, vous les avez perdus. Voilà, c'est pour ça que je dis, soit vous prenez soit vous avez la possibilité, vous dites, bah, allez, pendant un an, je le prends, ça me coûte 70 euros, j'ai ma licence pendant un an. Voilà. Après les un an, il se passe quoi? Bah, vous devez reprendre votre licence pour un an. OK? Chaque licence est valable un an. Voilà. J'ai répondu à ta question, Monique. Monique. C'est Edith Edith, pardon. qui est ma partenaire en plus. Non, Edith. Je vais tâcher de ne plus me tromper. Désolé pour ça. Ok. Sinon, il y a qui sur le Zoom? Astérie, bienvenue à toi, ma petite Astérie. Astérie, ça fait déjà bien 2 3 ans qu'elle me suit, hein. En tant qu'investisseur, investisseuse, une, euh, une investisseuse à moi qui est régulièrement là. Et voilà, à elle aussi, je lui tire mon chapeau et je lui dis de continuer dans ce qu'elle fait tous les jours. Eh bien, bah, pour les nouveaux et nouvelles, hein, bah, je suis aussi, ça me fait plaisir de vous voir ici et on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Alors, c'est comme je dis toujours, on parle des zooms. Mes zooms sont différents à chaque fois. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste dans la spectative de dire je fais une présentation et samedi, la présentation sera la même chose. Puisque je peux donner une information dans un zoom et ne pas donner l'information dans l'autre. Pourquoi? Ça permet aussi à chacun de se dire voilà, je suis rentré dans un projet, je m'intéresse au projet, je m'intéresse à ce qui se passe dans la société. Puisque peut-être que dans la semaine, il y a eu des informations, mais moi j'ai envie de dire ce soir, je ne donne pas d'informations. Je vais attendre samedi pour donner l'information, puisque ça va permettre aux personnes de revenir. Et là, c'est notre rôle aussi en tant que parrain ou marraine. Le but, c'est de refaire venir les gens. Si c'est pour dire, c'est pour rabâcher tout le temps les mêmes choses, les filleuls se lassent et le parrain se lasse. Et c'est pour ça aussi souvent qu'on perd pas mal de monde dans nos projets. Parce que la personne qui est en face, eh bien, je ne dis pas qu'il ne s'intéresse pas ou il ne donne pas l'information correctement. Mais voilà, les présentations, c'est aussi une stratégie. C'est pas juste dire on présente pour une société. Ça fait partie de notre stratégie, ça fait partie de notre communication. Et moi, ma communication, c'est de dire Monique, Alex, Judith, Astérie, Dave, bah, tu dois revenir la semaine prochaine. Et parce que je donnerai une autre information. Par exemple, je fais ce que a dit Monique tout à l'heure.
est-ce qu'on fait des Zooms back-office? Oui, samedi dernier, j'en ai fait un. Donc là, c'est pas pour autant que je me dirais que samedi, je vais faire un Zoom sur le back-office. Peut-être samedi, je vais dire, allez, bah, on fait pas de présentation, on décortique tous les documents ensemble. Vous voyez, c'est pour vraiment faire comprendre à tout le monde que je suis là pour vous faire une présentation. Au-delà d'être référent ici, de toute façon, vous faites partie de mon réseau. Que vous soyez en première ligne, dixième ligne, quinzième ligne, vous faites partie de mon réseau. D'accord? Je remercie Alex qui fait partie aussi de mon réseau, que j'ai rencontré dernièrement, que je trouve formidable. Et on va progresser ensemble. Mais voilà, je suis là pour vous faire progresser aussi. Vous donner l'information, mais vous la donnez correctement. Pourquoi? Parce que vous devez dupliquer. Mon rôle, c'est de gagner. Je gagne de l'argent sur vous, que vous soyez au deuxième, troisième, dixième, quinzième niveau. Mais mon rôle aussi, c'est de faire mon travail. Donc, par le biais du bonus que je gagne chez vous, je me permets de faire un travail. Et le travail, j'essaie de l'appliquer correctement. Donc, que ce soit sur mes Zooms, que ce soit en tant que partenaire, que vous soyez au premier, deuxième, troisième niveau, je suis dans tous les groupes. Le groupe francophone, le groupe d'Alex dernièrement du groupe MITI, donc je suis dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Même personnellement, je suis là, je peux répondre à des questions. Maintenant, je donne une petite règle. Quand vous venez, par exemple, de me parler, quand vous venez sur State, si vous avez des questions, on parle de State. On ne parle pas de l'autre business. Ça m'intéresse pas. D'accord? Parce qu'il y en a qui vont dire, ah bah Joe, je vois que tu es dans... Est-ce que tu veux venir là? Non, moi ça m'intéresse pas. J'ai déjà mes projets, je sais ce que je fais. Et c'est pas moi non plus qui va aller vous emmener dans d'autres projets. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour prendre les filleuls, les machins des autres. Je sais ce que c'est d'avoir un filleul et de le tenir, de le garder, c'est très important. Donc, moi, mon travail ici, en tant que référent Estate, je vous parlerai seulement de Estate. Maintenant, je dis toujours, avant de venir me voir, vous avez un parrain, vous avez une marraine. Maintenant, il se peut que le parrain ou le marraine ou la marraine, ça fait pas longtemps qu'elle est rentrée. Ben là, vous pouvez venir vers moi et dire, voilà, j'ai pas bien compris ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Ou par exemple, écoute, je viens d'avoir deux investisseurs très importants, j'ai pas la bonne communication, est-ce que tu peux m'aider? Oui, c'est faisable. Mais avant de passer par moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous aiguiller pour pouvoir évoluer correctement. Maintenant, si la personne ne sait pas vous aiguiller, je vais vous aiguiller. Maintenant, je dis toujours, je suis un référent. Je ne suis pas le fondateur, je ne sais pas tout ce qui se passe dans une société. Donc, si je n'ai pas la réponse, je vais aller directement via le fondateur. Puisque, on va dire, comme j'ai été le premier, je suis en contact direct avec la direction. Donc, demain, s'il y a une question à poser, ou il y a un élément, ou il y a des choses à faire remonter, je peux les faire remonter rapidement et avoir la réponse rapidement. Voilà un petit peu qui je suis, comment je travaille, ma vision du business aussi. Et ben, on se verra sûrement dans les groupes et à your place. Et je vous souhaite bonne chance, bon développement, bon investissement. Et si vous n'avez pas de questions pour ce soir, eh bien, je vais m'arrêter là. Donc le prochain Zoom, ça sera samedi à 17 heures pour ceux qui veulent suivre. Donc 17 heures samedi. Donc, de toute façon, je laisse toujours les liens, je laisse toujours les liens dans tous les groupes, que ce soit le groupe MITI, le groupe francophone. Voilà. S'il n'y a pas, c'est qu'il y a un problème et il n'y a pas de formation, mais en général, c'est très rare que je ne suis pas là. Ou sinon, si je ne suis pas là, je l'ai dit avant, j'annule et comme ça, tout le monde est au courant et peut faire vaquer à ses occupations. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous dis bonne soirée. Le replay sera remis dans les groupes par la suite. Oui, 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 je vais vous donner, je redonne le groupe francophone et je vais vous donner Le lien, aussi.
le lien de ta chaîne YouTube et merci beaucoup pour la présentation de ce soir, Johnny. Merci, Edith. Non, Monique. Ah, ça y est, je vais t'avoir marqué, tu vois, tu vas en rêver cette nuit. Tu vas Non, tu dire, sais Monique, pourquoi? Tu sais pourquoi je pense que ton nom a fait tilt? Parce que tu as le visage de quelqu'un qui m'est familier. Et je pense que si je dois comparer, j'ai enfin, mon ex-belle-mère qui vous ressemble énormément. Donc c'est peut-être pour ça euh, qu'il y a eu le petit truc. alors si tu t'entends bien, on va se dire tu, hein, si tu t'entends bien avec, ça va. Par contre, si tu t'entends pas bien, si elle est spéciale, on va dire, c'est pas un bon. Ah ouais, donc en fait, la prochaine fois, je me sors de la caméra, alors pour pas te perturber. Ok. Non, 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 non. Allez. Tu, tu Et vas en rêver de plus, ta belle-mère. et toi, je vois que tu as l'accent. Tu es de quel côté? Je suis dans le sud, dans Oui, le mais de quel Tarn. côté? Ah, dans le Tarn. Parce que elle était dans le sud aussi, mais à Perpignan. Ah ben, on a un mobil-homme à Canet-en-Roussillon. Ah, donc, donc voilà. Oui, je vais aller chercher le lien YouTube. Ah oui, il faut que je passe par là. 2 petites secondes, je vous donne le lien de la chaîne. Changer de compte, ok. Hum. Voilà. Euh, voilà. Voilà. Alors ici, attendez, je vais prendre ça dans mon télégramme. Ici, voilà, voilà. Ah, ça, je le supprime. Ok. Ok, ici. Voilà. Voilà. Copier le lien. Et je vous mets ça dans la discussion, dans le chat. Je mets le lien dans la discussion. Voilà. Le groupe francophone, vous y êtes déjà dedans? C'est bon, on le voit. Oui, moi, oui. Oui. Et toi, tu es déjà dedans dans le groupe francophone, Monique? Non, pas encore. Je vais Attends. rentrer. Attends, ben, je mets le lien directement ici, comme ça vous l'aurez aussi si vous voulez. Le lien, voilà. Donc euh, voilà, le lien du groupe francophone, il est là. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous samedi à 17 heures. Donc 17 heures, notez-le bien, 17 heures. Et je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne fin de semaine à tous. Allez, bye bye. Bye bye. Bonne soirée à tout le Merci. monde. Bonne soirée. Merci. Bonne Bye soirée. bye.